Bonjour chers amis les Capricornes, soyez les bienvenus dans votre taroscope sentimental pour la période de 3 mois à venir. Voilà, donc on va essayer de se projeter sur les 3 mois à venir pour voir un petit peu ce qui va se passer dans votre vie sentimentale, s'il va y avoir des changements, s'il va y avoir une évolution. Si aujourd'hui vous êtes célibataire, donc on va chercher un petit peu à comprendre s'il va y avoir par exemple des possibles rencontres, etc. Si vous êtes en couple avec quelqu'un aujourd'hui, on va voir s'il va y avoir une évolution concrète. Voilà, de toute manière, moi je vais vous dire tout ce que je vais voir dans vos cartes. Ce que je vais faire aussi également, c'est que je vais vous proposer plusieurs tirages parce que je vais utiliser plusieurs supports divinatoires. Voilà, donc si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un message en particulier, donc n'hésitez pas à passer voilà, au tirage suivant. Peut-être que vous allez vous retrouver davantage justement dans ce tirage. Maintenant, je vous rappelle toujours l'importance d'aller regarder les vidéos pour votre ascendant, signe solaire, signe lunaire, et également n'oubliez pas votre signe Vénus, c'est très important pour un tirage sentimental. Après, si vous connaissez aussi les signes zodiaques de votre autre, de la personne que vous avez dans votre cœur, donc n'hésitez pas aussi également à aller regarder la vidéo qui correspond à son signe. C'est toujours un exercice important pour aller voir aussi les synergies et comprendre peut-être certaines choses que vous n'arrivez pas à comprendre aujourd'hui. Alors après aussi, il y a une autre règle qui est importante quand même à retenir, à maintenir, c'est qu'il s'agit toujours d'un tirage général. Donc voilà, ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre tout simplement ce qui résonne en vous. Après, pour les consultations privées, pour répondre voilà, d'une manière précise et concrète à vos questions personnelles, dans ce cas-là, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur mon site internet. Voilà, vous avez le lien d'ailleurs en dessous de toutes mes vidéos. Vous avez mes formules, mes disponibilités, voilà, toutes les informations sur moi. Si vous êtes intéressé par une formule en particulier, n'hésitez pas à cliquer dessus. Donc vous allez avoir l'icône, donc n'hésitez pas à cliquer dessus, comme ça vous allez rentrer voilà, dans la rubrique des détails et vous allez avoir certainement les réponses à toutes vos questions. Voilà, si vous avez besoin de savoir peut-être certaines choses sur les modalités, ce que je demande en termes d'informations, vous allez trouver tout ça dans la rubrique voilà, informations au détail justement des consultations. D'accord? Voilà, alors mes amis, je propose déjà qu'on démarre. Alors, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc, c'est une projection sur les 3 mois à venir. Donc, c'est un tirage intemporel, évidemment. Ça va vous parler à partir du moment là où vous allez regarder cette vidéo. Et à partir de ce moment-là, il va falloir compter 3 mois. Voilà, plus ou moins quelques jours ou quelques semaines. Allez, c'est parti. Amis les Capricornes, votre évolution sentimentale. Donc là, on va commencer déjà avec le premier tirage. J'utilise le tarot pour commencer. On va voir ce que ça va donner. Alors, amis les Capricornes, votre évolution sentimentale, qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment? Voilà, alors aussi, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur les taroscopes mensuels, évidemment, les prédictions de l'année 2025. Vous avez tout ça sur voilà, sur ma chaîne YouTube. Je profite aussi pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui font partie de notre communauté maintenant. Je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous êtes bien et évidemment j'espère que vous avez eu un bon démarrage voilà, pour l'année 2025. Allez, je pense que les cartes sont prêtes, on va commencer tout de suite. Alors, amis les Capricornes, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, on a quand même des messages qui sont très clairs pour le premier tirage. On va voir après pour le deuxième ou le troisième tirage. Mais ce que je pourrais vous dire là tout de suite, là, on a bien des amis Capricornes qui sont en train de naviguer à travers peut-être une déception, une séparation, une désillusion possible aussi dans une relation avec quelqu'un. Ce qui est clair ici dans votre tirage, on a bien un élément si vous voulez. On dirait qu'il y a quelque chose qui a déclenché toute cette série d'événements et ce qui a été justement à la cause de cette série d'événements, c'est qu'on a bien une énergie de trahison. Trahison, déception, quelqu'un qui n'a pas été franc avec vous, une personne qui n'a pas été sincère, quelqu'un peut-être qui a profité de vous, quelqu'un qui vous a caché quelque chose. Donc on a quand même ici une notion de manque de sincérité dans votre entourage ou vis-à-vis de quelqu'un, voilà, et je pense que ça a été justement le début de la fin, si je me permets de le dire de cette manière. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça dans un instant. Ce qu'on voit ici, c'est que je pense que par rapport à ces personnes-là, justement, qui sont concernées par ces énergies, on a bien aujourd'hui l'envie, quelque part, de travailler sur soi, l'envie surtout aussi de trouver de la paix,
Voilà, par rapport à ce qui s'est passé. Alors, si jamais, par exemple, aujourd'hui, déjà, vous êtes carrément séparés, donc je pense que vous essayez de vous reconstruire. Peut-être que vous essayez de trouver un appartement, vous essayez de commencer un petit peu votre vie, voilà, ailleurs. Hein, voilà, on a bien cette énergie de quelqu'un qui essaie un petit peu de reconstruire certaines choses ou de reconstruire un peu sa vie. Mais surtout, on voit bien que vous essayez quand même de retrouver un petit peu la force, hein, pour persévérer dans votre vie, pour continuer dans votre parcours sentimental, parce qu'une chose est sûre ici, c'est que cette déception, cette séparation, ce parcours compliqué a laissé quand même une grande trace, a laissé quand même une grande blessure, d'accord? Dans certains cas, on peut parler de la thérapie. Peut-être on a certaines personnes qui considèrent aujourd'hui une forme de thérapie pour pouvoir surmonter le coup. On peut être aussi sur des personnes tout simplement qui décident de s'isoler, voilà, parce que bon, voilà, on a envie d'être seul. Ça peut être aussi comme une forme de thérapie, par exemple, je ne sais pas, on s'offre un billet, on s'offre un voyage, voilà, quelque part pour changer un petit peu les idées, pour changer aussi un peu les énergies, la routine, etc., afin de se ressourcer. Et si vous avez la possibilité de le faire, moi, je vous conseille absolument de le faire parce que ça va vous aider énormément à surmonter, voilà, ce qui s'est passé et surtout à tourner la page. D'accord? Ça aide souvent, c'est une forme aussi de thérapie justement. En général, voilà, on le voit aussi hein, des fois dans les films, etc. Quand il y a quelque chose qui se passe, ça aide un peu, voilà, de avoir un break tout simplement. Voilà, voyager peut-être, se distraire, voilà, dans le but d'apprendre quelque chose de nouveau, mais surtout aussi essayer de voir la vie d'une manière différente. Et en général, ça, on peut atteindre ça justement quand on voyage, quand on change d'entourage. Je dis voyage, mais surtout on change d'entourage, d'accord? Voilà, ça peut être l'idée aussi qu'on part chez un ami, hein, tout simplement. Mais il y a bien cette idée de s'isoler, voilà, j'ai envie de me ressourcer, j'ai envie de comprendre ce qui est à comprendre, mais surtout j'ai envie aussi de prendre soin de moi, parce qu'il y a quelque chose qui a été brisé à l'intérieur, et c'est tout à fait compréhensible. Alors si vous avez déjà passé des années avec quelqu'un, vous avez déjà donné votre confiance à cette personne, vous êtes investi à fond dans cette relation, et qu'un jour, voilà, vous recevez quand même un coup, et ben, voilà, ça pique, hein, on va pas se mentir, c'est pas facile, mais malheureusement, ça arrive tous les jours, quoi, d'accord? Alors, donc, je pense que ce que je pourrais vous dire déjà comme évolution, c'est que rassurez-vous, on remarque bien ici une évolution. Je vais vous dire pourquoi, parce que déjà, comme vous pouvez le voir, la carte de la finalité, moi, j'adore cette carte, je l'adore, mais vraiment avec un grand A, parce que là, c'est plutôt l'énergie d'une personne, justement, qui... parce que c'est une énergie de réussite, déjà, je vais vous dire par rapport à quoi au juste dans votre cadre, dans le cadre de votre situation, et surtout c'est une énergie de quelqu'un qui est en contentement avec soi-même. On est déjà en paix, on est tranquille, oui, on choisit d'être seul, ça c'est clair, et je pense que c'est ce que vous cherchez à faire en ce moment, après ce qui s'est passé, mais surtout, on est bien, on est en paix, on est en harmonie avec soi, on est vraiment dans le contentement et on est comblé. À ce moment-là, on dirait qu'on a besoin de rien de plus. Voilà. D'accord? Et je pense que ça, c'est une énergie que vous allez pouvoir atteindre. C'est pour ça que je vous dis que c'est une réussite en soi, parce que comparé au point de départ, ça n'a pas été facile. Pour arriver là, certainement, ça va demander de la détermination, de la volonté, une force intérieure que vous allez certainement réussir à trouver, d'accord? Peut-être de la thérapie, évidemment, quand j'étais en train de vous dire tout à l'heure, mais certainement des efforts, voilà, qui vont pouvoir mis en place au bout d'un moment, qui vont vous permettre d'atteindre, si vous voulez, cette finalité qui est une forme de réussite en soi. Parce que après ça, c'est quoi? Effectivement, c'est la guérison. Quand on arrive à ce stade-là, surtout après une séparation, après un parcours compliqué, c'est qu'en fin de compte, on s'est guéri. Voilà, on a réussi à tourner la page. Ce qui pourrait se passer éventuellement derrière cette énergie-là, c'est que peut-être un jour, vous allez vous dire, bon voilà, maintenant moi je suis prêt ou prête à quelque part rencontrer quelqu'un d'autre, à ouvrir petit à petit mon cœur pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Laisser un petit peu la porte peut-être, si c'est pas complètement ouverte, mais à la limite un peu genre entrouverte, pour pouvoir ici, voilà, rencontrer quelqu'un de nouveau et pourquoi pas aussi, voilà, se laisser genre surprendre par l'univers, d'accord? On a bien cette énergie, surtout, et encore une fois, vraiment, moi j'adore d'avoir cette carte et surtout je me réjouis de l'avoir dans votre tirage tenant compte de l'énergie de départ, parce que ça nous confirme bien qu'on est bien sur la bonne voie pour la guérison et surtout
Voilà, je pense que déjà sur 3 mois, alors peut-être qu'aujourd'hui vous êtes au début de la phase de guérison. Pour certains, c'est peut-être, voilà, vous venez juste de vous séparer. Pour d'autres, ça peut être une séparation qui date déjà depuis des mois ou depuis des années. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'effectivement, chaque personne, elle évolue avec son rythme, hein, ça c'est clair. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Voilà, surtout ne vous mettez pas surtout de la pression ou du stress. Hein, voilà, donc on évolue d'une manière différente. Pour certains, ça peut prendre des jours, pour d'autres, ça peut prendre des mois, et pour d'autres, effectivement, ça peut prendre des années. Mais l'essentiel, c'est que vous allez arriver là, d'accord? Alors, je vais quand même demander d'autres cartes pour voir un petit peu encore l'évolution, mais j'aimerais bien aussi tout de suite passer au deuxième tirage, parce que je pense que, voilà, on a quand même ici une grande clarté. Ah, parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors, bah écoutez, on va prendre ces cartes qui viennent de tomber, parce que moi, je pense que ça confirme vraiment voilà, ce que j'ai ressenti tout à l'heure. Et ben on a bien cette énergie de nouveau départ dans le concret. Et ben là, déjà, on vous voit bien vous diriger vers quelque chose d'autre et effectivement pouvoir tourner la page définitivement à cette histoire du passé, etc. Donc, regardez bien aussi ces deux cartes magnifiques. On a bien la tempérance qui est une carte effectivement qui parle de la guérison, le retour à la paix, le retour au calme. Voilà, le cœur qui se guérit, les émotions aussi qui s'équilibrent. Donc, on n'est plus dans la colère, dans la rage, dans la vengeance, dans le manque, etc. Mais on est plutôt dans le contentement, parfaitement dans le contentement avec soi-même, avec ses choix de vie, avec voilà son parcours d'une manière générale sentimentale. Et on a bien ici une énergie de la sécurité, de l'équilibre, la fondation, genre je suis content, je suis contente de comment ma vie elle est en ce moment. Je profite de la vie, je sors avec mes potes, etc. Voilà, je fais le nécessaire pour bien vivre ma vie. Et si jamais il y a quelque chose justement, voilà, comme une nouvelle rencontre, etc., j'ouvre mon cœur petit à petit, je me sens petit à petit prêt justement pour pouvoir recevoir quelqu'un de nouveau dans ma vie. Et ce que je pourrais vous dire surtout ici avec ces cartes-là, étant donné qu'on a tiré deux cartes justement qui parlent de nouveautés, et surtout j'aime beaucoup la carte du l'As de Pentacle, parce que là du coup ça va me montrer une histoire concrète. Un nouveau départ dans le concret, quelque chose qui a, si vous voulez, le caractère, une relation qui a les caractères de quelque chose de sérieux. D'accord? Voilà. Donc là, on n'est pas dans les mensonges, on n'est pas dans la fausseté, on n'est pas dans des relations bancales, etc. Mais on est plutôt dans quelque chose de sérieux, de concret. Voilà. Alors, certes, c'est le début, hein, on est bien clair. Donc, peut-être que vous allez pouvoir ici rencontrer quelqu'un lors d'un voyage, lors d'un déplacement. C'est possible. Ça peut être aussi une rencontre à l'étranger. Pourquoi pas? Ou une rencontre via les réseaux sociaux. Mais peut-être qu'il y a une certaine distance entre vous de peut-être une personne qui n'habite pas forcément dans la même ville que vous. Voilà, d'accord? Mais là, déjà, on a bien deux choses, hein. C'est peut-être il y a deux choses que vous allez devoir retenir à travers ce beau tirage-là. C'est que la première, on a la guérison, on a la possibilité d'arriver à un stade, voilà, de contentement, de stabilité, de sécurité. On est bien tranquille, on a tourné la page. Et la deuxième ici, ou le deuxième point, c'est vraiment cette possibilité d'évoluer vers quelque chose qui semble être vraiment ici, pour de bon, quelque chose de sérieux, quoi. D'accord? Voilà. Alors, je vais laisser les cartes de ce côté-là. On va partir maintenant découvrir un petit peu ensemble le deuxième tirage. Pour cela, je vais travailler avec un autre jeu. Alors, on va voir ce que ça va donner. Je profite aussi un peu pour boire un coup. J'ai un petit thé ici de ce côté. Voilà, quand même, ça fait froid. Donc... j'espère aussi que vous, voilà, vous êtes tranquille, vous êtes en paix. Peut-être que vous regardez cette vidéo à la fin de la journée. Peut-être que vous êtes en train de boire, je sais pas, du café ou un thé. Ou dites-moi au niveau du commentaire. Ou un verre de vin aussi, hein, pourquoi pas. Donc, mais j'espère que vous êtes tranquille, en paix et reposé. Allez, c'est parti pour le deuxième tirage du coup, mes amis. On va voir ce que ça va donner. Toujours pour nos amis les Capricornes. Allez. Votre évolution sentimentale et surtout ce qui va se passer dans votre vie sentimentale sur les 3 mois à venir. Donc, à compter à partir du moment là où vous allez regarder la vidéo. Allez, les cartes sont prêtes. On va tirer un peu nos cartes. Donc, je vais commencer un peu avec 5 cartes déjà. Et on va voir après la suite, d'accord? Donc, je rajouterai les cartes en cas de besoin. Allez. Ah ah.
Ah, là, déjà, on nous raconte une histoire très, très, très particulière, hein. Et d'ailleurs, je pense que à certains niveaux, très précise. Alors, attendez, je vais tirer d'autres cartes pour vous dire un petit peu, avant de vous dire ce que je ressens. Oui, effectivement. Allez, ouh. Alors, les amis, les Capricornes, pour faire simple, j'ai envie de vous dire que votre bonheur en ce moment, enfin, là où vous êtes en ce moment dans votre vie, j'ai pas l'impression que ça fait plaisir à tout le monde. Et là, surtout, pour moi, ça me montre bien l'énergie, peut-être, d'un ex surtout, ou d'une personne avec qui il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, peut-être un ex, effectivement, une personne, par exemple, que vous, voilà, avec laquelle il y a une histoire en ce moment, d'accord? Et j'ai l'impression que alors, comment vous menez votre vie, comment vous sortez avec les autres, comment vous êtes avec vos amis, on dirait que soit on vous jalouse, ou tout simplement, on n'a pas envie de vous voir, entre guillemets, réussi dans votre vie. On n'a pas envie de vous voir heureux, on n'a pas envie de vous voir tranquille. Il y a quelque chose qui fait pas plaisir justement à cette personne que je suis en train de voir ici. C'est pour ça tout à l'heure j'ai tout de suite pensé à un ex, parce que c'est l'énergie typique hein, d'une relation, voilà comme ça. Genre aujourd'hui on dirait que clairement vous avez tourné la page, hein, ça c'est clair. Clairement pour moi, peut-être aujourd'hui vous plaisez à d'autres personnes. Il est possible aujourd'hui que vous rencontrez quelqu'un de nouveau, peut-être que vous sortez déjà avec une personne. Je vous vois vraiment vivre votre vie tranquille. Et on dirait que ça plaît pas à tout le monde. D'accord? Et si jamais vous avez une histoire avec un ex, il est fort probable que vous allez recevoir comme une forme comment je pourrais vous le dire? Genre, on va essayer de vous pousser à vous sentir coupable de quelque chose que vous n'avez pas forcément fait. D'accord? Genre, comment vous avez pu réussir à tourner la page et déjà commencer une nouvelle vie? Alors que peut-être votre ex est en train de galérer encore. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que vous avez surpris tout le monde par comment est votre vie actuellement. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes sur le point de vous engager avec quelqu'un de nouveau. Hein. C'est possible. Peut-être aujourd'hui déjà, vous êtes dans une nouvelle relation, dans une autre relation avec quelqu'un, tout se passe bien, etc. Et on a bien, on dirait, une personne ici de votre passé ou quelqu'un voilà, avec qui vous avez eu une histoire très, très, très intense. Une histoire à la limite qui s'est terminée parce qu'on a bien cette énergie-là de transformation et on a bien une relation qui a été compliquée. Il y a une certaine dualité. Peut-être que le type de relation, par exemple, ça avance et ça recule, ça avance et ça recule. Tantôt ça va pas. On est des fois des amis, on est des fois des amoureux. Donc, et je pense que vous, déjà, vous avez passé à autre chose. Aujourd'hui, peut-être que, comme j'étais en train de vous dire, vous êtes carrément dans une autre relation, une autre énergie, quelqu'un de nouveau. Peut-être que vous vivez déjà avec une autre personne, hein, vraiment. Mais là, du coup, quand on vient d'apprendre cette nouvelle-là, ou à la limite, quand on comprend à quel point vous avez évolué un peu dans votre vie, eh ben, on dirait qu'on n'arrive pas à le comprendre, on n'arrive pas à l'accepter, ou à la limite, ça va pas passer tranquille. Et je pense qu'on va on va essayer de vous faire comprendre, tout simplement, on dirait que vous n'avez pas le droit, on dirait que vous n'avez pas le droit de passer à autre chose. Évidemment, c'est très égoïste, hein, ce qu'on vous fait là, et c'est très méchant, effectivement, mais malheureusement, ça existe. Surtout, là, c'est la dynamique, par exemple, là, on a des enfants au milieu, genre, voilà, genre on a un parent, par exemple, qui a passé à autre chose, qui a tourné la page, alors qu'on a des enfants et que, voilà, peut-être on a une garde commune, etc. Genre, voilà, on a toujours le sentiment de la culpabilité parce qu'on dirait que si on est parent et qu'on a des enfants, on dirait qu'on n'a pas le droit de revivre sa vie, quoi, vous comprenez? Donc, ça peut être aussi votre entourage, hein, donc quelqu'un de la famille, certains membres de la famille, qui essaye peut-être de vous dire des choses qui peuvent vous pousser à culpabiliser, parce que je ressens bien ici le sentiment de la culpabilité, on dirait qu'on vous juge. Voilà, on dirait vraiment qu'on vous juge. Plus vous êtes heureux, plus vous êtes content de votre vie, eh ben plus on vous juge. Alors, il est fort probable, parce que là, j'ai quelque chose de très précis que je dois dire. Évidemment, ça va pas être le cas de tout le monde. Mais je vois bien deux histoires qui ressortent. Une par rapport à des enfants, peut-être si jamais vous avez des enfants communs. Et l'autre par rapport à des biens, de l'argent. Donc, pour moi, je pense que votre réussite aujourd'hui, elle peut justement déclencher une forme de conflit autour de ces deux sujets-là.
On dirait parce que voilà, on dirait que vous avez réussi votre vie, on va essayer un peu de vous mettre les bâtons dans les roues. Donc peut-être qu'on va revenir réclamer de l'argent, on va revenir réclamer une séparation de biens. Alors que par exemple, ça n'a pas été quelque chose à discuter dans le passé. D'accord? On pourrait peut-être revenir pour revisiter la décision de la garde d'enfants, par exemple. Pour voir, voilà, je sais pas, on va essayer peut-être de vous prendre les enfants, on va essayer de... Genre, il y a comme un coup d'injustice. Hein. C'est clair que je pense que j'étais claire quand je vous ai dit tout à l'heure, une énergie méchante. Parce qu'on a bien déjà l'énergie de conflit. Comme vous pouvez le voir, on a l'accusation, on a le jugement. Voilà, on vous montre du doigt, on dit des choses sur vous. On vous laisse pas tranquille. On vous laisse pas tranquille et votre seul problème, c'est que justement, vous avez réussi votre vie, quoi. Ou vous avez carrément aujourd'hui passé à autre chose. Ou tout simplement parce que vous êtes heureux. On dirait que vous n'avez pas le droit d'être heureux, quoi. D'accord? C'est comme ça qu'on pense, hein. Donc, faites attention, évidemment. Surtout pour moi, des gens comme ça, vraiment, bon... comment je pourrais vous le dire? Après, évidemment, vous êtes majeur et vacciné, vous faites ce que vous voulez, mais déjà, c'est un coup d'injustice, mais moi, je pense que ce sera également pas juste de votre part si vous répondez, voilà, à ce type de choses, par exemple, d'accord? Parce que, limite, je vois bien une forme d'harcèlement, une forme de provocation, on dirait qu'on vous provoque, voilà. Donc, si vous donnez de l'attention à cette personne, déjà, vous laissez gagner, en fait. Vous comprenez? Donc, voilà, essayez de vous protéger. S'il y a des choses à légaliser, tout ça, bah, essayez de le faire. Hein, surtout si on a des, je sais pas moi, des biens, des documents, des choses à faire, etc. Histoire vraiment de vous protéger et de ne pas laisser les autres avoir comme une forme de quelque chose sur vous, en fait. Hein, d'accord? Parce que on peut, alors je dis pas la menace, mais on dirait qu'on a, dans certains cas, évidemment, ça sera pas le cas de tout le monde et ça c'est clair, mais on dirait qu'on pourrait utiliser quelque chose des fois contre vous, comme par exemple les enfants, comme l'argent, certains biens. On pourrait utiliser quelque chose qui représente peut-être aujourd'hui comme une forme de faiblesse, comme un point de faiblesse, parce que évidemment les enfants, ça reste quand même un point de faiblesse. Vous comprenez? Donc on n'a pas envie de perdre ses enfants, ça c'est clair. Donc voilà, on dirait qu'on pourrait utiliser justement quelque chose de cette nature contre vous, donc faites attention, d'accord? Je pense que le tirage, celui-là, il est là pour vous alerter, il me semble. Alors, je vais demander d'autres cartes pour voir un petit peu l'évolution derrière tout ça. Mais prenez ça comme une alerte, hein. Si vous ressentez qu'il y a quelque chose peut-être de votre part, peut-être que vous ressentez voilà, des émotions, peut-être que votre intuition aujourd'hui essaye de vous dire des choses, etc. Donc, prenez ça justement comme un conseil. Voilà, comme un petit signe, en fait, pour vous dire, voilà, hein, c'est le moment peut-être de se protéger, de changer les choses, pour pouvoir ici éviter ce type de tracas, en fait, dans l'avenir. Ouais. On me dit que vous avez... Regardez les cartes. Hein. Déjà, je les tire devant vous. Et regardez, on a carrément l'énergie du diable et on ressent bien que vous avez marre de ça. Parce que je pense que cette personne-là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou peut-être quelqu'un de votre entourage, ou annexe, hein, dans certains cas... on dirait que c'est pas... On dirait, j'ai envie de dire, limite, vous n'êtes pas surpris. D'accord? Parce que je pense que vous avez vu des choses, peut-être pas pires dans certains cas, mais vous avez déjà vu certaines choses avec cette personne-là, de cette nature. D'accord? Donc peut-être que vous avez vécu des actes de méchanceté de ce type par le passé. Parce que effectivement, la carte du guerrier me montre bien une forme de souffrance qui est latente. Donc, il y a quelque chose pour moi déjà qui s'est passé peut-être de cette même nature ou un peu pareil dans le passé, d'accord? Et on dirait que vraiment pour ça, du coup, vous avez marre, quoi. On dirait que, voilà, vous n'avez pas envie d'entendre parler de cette personne. Évidemment, je vous comprends et c'est votre droit, d'accord? Allez, oui, alors attention, justement, on a bien ces cartes. Hein. Ce que je pourrais vous donner ici comme un deuxième conseil dans ce tirage, ne prenez pas ça au léger. Donc, j'aimerais bien dire, donc, prenez ça au sérieux, s'il vous plaît, d'accord? Vous savez, des fois, les cartes, quand on les tire, elles peuvent nous donner quelque chose de noir sur blanc, comme une prédiction, donc quelque chose de clair. Des fois, elles peuvent nous donner tout simplement des conseils
nous prévenir, surtout par rapport à quelque chose qui aura le potentiel de se passer si on fait rien. Et ben là, c'est le cas de ce deuxième tirage. Moi, je pense que si, par exemple, vous allez ignorer les signes, si vous allez vraiment prendre ça comme ça, voilà, hein, donc vous n'allez pas peut-être trop faire attention, ou parce que voilà, vous avez marre du coup, donc vous n'allez pas faire attention à ce qu'on vous dit, etc. Donc ça pourrait quand même un petit peu vous gêner, d'accord? Parce que moi, je pense que cette personne, surtout quand j'ai vu cette énergie, c'est une menace. Voilà, si je me permets de le dire de cette manière, donc c'est une menace. Donc c'est une menace à ne pas négliger. Prenez ce ton-là ou prenez ce tirage-là comme un conseil. Essayez de vous voilà, protéger si vous savez que vous devez faire quelque chose justement d'une manière, voilà, hein, que ce soit des documents, que ce soit des signatures, des légalisations. Peut-être vous allez devoir transférer de l'argent à notre compte pour pouvoir protéger vos biens, je ne sais pas. Mais faites-le. Si vous reconnaissez que vous devez faire quelque chose, faites-le. Parce que, voilà, ça sera quand même une bêtise de ne pas prendre ça au sérieux. D'accord? Allez, bon, on va passer à un troisième tirage quand même. Alors, attendez. Je vais prendre ce tirage, ce jeu-là. Alors, on va se concentrer un peu. On va voir toujours pour nos amis les Capricornes. Alors, j'ai encore cette énergie de guérison, de pardon, de voilà, je tourne la page, je retrouve la paix par rapport à quelque chose. Voilà, on dirait qu'il y a un thème, hein, je pense que vous comprenez, là, ça ressort un petit peu, je pense que plus que 3 fois. Donc, il y a un thème apparemment, voilà, de cette nature autour de vous, mes amis les Capricornes. Alors aussi, des fois, ça peut être aussi un signe qu'on vous donne justement pour pouvoir soit vous pardonner, peut-être quelque chose justement, mais aussi pardonner à quelqu'un, d'accord? Trouver la paix aussi par rapport à quelque chose. Quelqu'un peut-être qui vous a causé du mal. Alors, j'ai un message à faire passer à quelqu'un. Là, en plus, j'ai la chair de poule partout. Alors, attendez, j'essaie de me recentrer, hein, parce que là, je pars dans tous les sens. J'ai l'énergie de certains amis Capricornes qui ont besoin de pardonner à quelqu'un qui est décédé. On a l'énergie ici d'une personne qui est décédée plutôt. J'arrive pas à savoir si c'est quelqu'un qui s'est décédé récemment ou pas. Mais on dirait ici que, voilà, cette personne, elle insiste. Hein, elle insiste. Alors, moi, je pense qu'elle essaye ou elle a essayé de communiquer avec vous. Elle a essayé de vous donner des signes. Elle a essayé de vous laisser comprendre qu'elle regrette vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Peut-être qu'elle regrette comment elle a pu vous traiter quand elle était vivante, cette personne. Peut-être qu'elle regrette des choses qu'elle ne vous a pas dit. Parce que je ressens bien qu'il y a quelque chose au niveau de la gorge qui est bloqué. Genre une personne vraiment qui est partie sans avoir la chance de vous parler de quelque chose d'important. Ça peut être aussi le fait qu'elle est partie sans avoir la chance de vous demander pardon. Et tout ce qu'elle essaie de faire en ce moment, tout ce qu'elle essaie d'avoir, tout ce qu'elle cherche vraiment à atteindre, c'est vraiment d'avoir votre pardon. Elle insiste, hein, mais vraiment, elle insiste beaucoup. Je ne sais pas, dans certains cas, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un parent, mais quelqu'un certainement avec qui vous avez eu un problème, et peut-être que quand cette personne elle était vivante, les choses ont été trop compliquées entre vous deux, c'est possible. Mais elle insiste, voilà, j'ai quand même carrément l'énergie du deuil. Elle insiste, regardez, elle est sortie encore une fois la guérison. Et j'ai la carte de la maison. Vraiment, j'arrive pas à me concentrer sur autre chose parce que j'ai vraiment l'énergie de cette personne qui n'arrête pas de revenir, quoi. Alors, attendez, j'essaie de me recentrer. Attendez, s'il vous plaît, j'essaie de me... Je peux comprendre, hein, c'est pas facile. Alors... Attendez. On a bien l'énergie de quelqu'un qui est désespéré, quoi. Vraiment désespéré. J'espère que le message trouvera
vraiment la personne qui est censée le recevoir parmi vous un jour. Vraiment, hein, vraiment, moi je pars du principe que le message finira toujours par trouver justement sa destination, que ce soit, voilà, des fois ça peut prendre des jours, des fois ça peut prendre des semaines, des fois ça peut prendre des années. Mais si on a des messages comme ça, moi je souhaite de tout mon cœur que la personne concernée peut-être regardera cette vidéo et tombera sur cette vidéo un jour et pourrait éventuellement comprendre de qui il s'agit. D'accord? Voilà. Alors, alors, attendez, je sens le besoin de tirer d'autres cartes. Hein. Attendez. Alors, on a dans le cœur ici, dans le cœur, pardon, dans le dos, la carte du cœur blessé. Alors, j'ai quand même ici l'énergie de quelqu'un peut-être qui a une situation assez compliquée, que ce soit dans son couple, que ce soit dans sa famille. Et c'est pour ça qu'on a cette énergie de blessure, de quelque chose de... Voilà, on a bien une situation ici qui, je pense qu'elle est... qui traîne depuis un certain temps quand même. Hein. Alors, on peut être aussi sur, par exemple, une personne qui a des problèmes avec ses enfants. Peut-être que vous avez un enfant qui a coupé tout type de contact avec vous. Ou peut-être ici, on a un couple qui n'arrive pas à trouver un accord concernant des enfants. Peut-être la garde des enfants... l'éducation des enfants, on a quelque chose ici qui est si vous voulez, un sujet qui est très 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 familial. Voilà, c'est comme un lien entre des parents et des enfants. Comment maintenir la famille, comment voilà, maintenir la sécurité, la stabilité dans la famille. Si jamais, par exemple, on est des parents séparés, bah, du coup, comment on va faire pour maintenir quand même voilà, une garde peut-être, ou garder les enfants d'une manière à ce que ça soit équilibré pour les deux. Mais à part ça, parce que j'ai d'autres choses ici qui ressortent dans votre tirage, mes amis, j'ai comme un problème surtout au niveau de la possibilité de construire une famille et la possibilité de s'engager avec quelqu'un pour quelque chose de sérieux et quelque chose de bon. Et on dirait ici qu'il y a eu toujours des problèmes autour de ça dans ce couple. C'est pas la première fois qu'on a ce désaccord peut-être hein, autour de ce thème-là. Alors peut-être on s'est séparés déjà une fois et on est revenus l'un à l'autre en se donnant une deuxième chance, en espérant que les choses vont changer. Mais j'ai l'impression aujourd'hui, au moment là où vous visionnez peut-être la vidéo, on dirait que vous vous rendez compte que apparemment, ça ne va pas changer. On ne remarque pas à la limite un gros changement. D'accord? Parce que j'ai comme une forme de promesse qui n'a pas été tenue ou de quelque chose qu'on s'est promis, qu'on n'arrive pas à mettre en place. D'où la notion de la désillusion et d'où la blessure du cœur. Et je pense que peut-être aujourd'hui, vous arrivez à un stade dans votre vie là où vous n'avez plus envie de perdre votre temps. Parce que je pense que vous reconnaissez aujourd'hui que vous êtes en train de perdre du temps, peut-être dans une histoire ou avec quelqu'un, avec qui, de toute manière, vous savez très bien que vous n'allez pas aller très loin dans votre évolution. Peut-être que vous n'allez pas avoir des enfants avec lui ou avec elle. Vous n'allez pas avoir la possibilité de vivre ensemble convenablement. Peut-être parce qu'aujourd'hui, vous êtes en triangulaire ou votre relation tout le temps allait être discrète. Limite, vous n'allez pas avoir la possibilité de sortir tous les deux ensemble dans un lieu public, quoi. Parce que voilà, vous avez peur qu'on vous découvre, etc. Donc, on a vraiment ici plusieurs paramètres qui rentrent en jeu et qui nourrissent plus ou moins cette complexité que je vois ici dans cette énergie-là. Et je pense que c'est pour ça aujourd'hui, on dirait qu'on a quelqu'un qui a envie tout simplement de trancher. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça de toute manière. C'est beaucoup plus compliqué. Ça devient trop compliqué pour gérer d'une manière saine, quoi. D'accord ? Voilà, donc ici, je ne serais pas très très surprise si on ne va pas peut-être avoir certains amis Capricorne qui vont décéder prochainement, donc c'est ça l'évolution, de peut-être couper un peu, voilà, de se séparer, même pour une durée momentanée pour certains, mais on a bien ici envie de lever le pied, parce qu'on a envie de se guérir, on a envie de se protéger, on a envie de trouver
du calme intérieur, parce que comment les choses sont en ce moment sont tout simplement trop compliquées à gérer. Et vous savez que vous n'allez pas avoir ce que vous voulez de toute manière. Donc, vaut mieux couper, vaut mieux prendre ces distances à la limite pour bien réfléchir, voilà, par rapport à ce que vous pouvez faire par la suite. Mais moi, je pense que pour les personnes concernées par ce troisième tirage, si vous vivez aujourd'hui quelque chose de compliqué, de cette nature, ce qui pourrait se passer prochainement, c'est qu'on peut avoir une séparation. Même si une séparation momentanée pour certains. Mais il y a une séparation qui est inévitable. Parce qu'on a bien quelque chose qui devient vraiment trop compliqué. Alors, j'ai pas le côté toxique en soi, mais on a une situation trop compliquée. C'est difficile. On dirait que, voilà, à chaque fois, il y a quelque chose. D'accord ? Alors, attendez, je vais tirer d'autres cartes. Si je pourrais demander peut-être 3 cartes encore. Sinon, j'aimerais bien tirer, pour finir, des cartes conseils. Alors, attendez, j'ai une carte qui se retourne. Je pense que vous allez pouvoir faire un choix qui sera vraiment très 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 important pour vous parce que vous allez être mené à une position de choix entre la raison et le cœur. Je prends un exemple, si vous restez avec cette personne, vous savez très bien que vous n'allez pas avoir la chance d'avoir un enfant. Peut-être parce que c'est une personne qui a des enfants d'une autre relation. Elle n'a pas envie d'avoir plus que ça. Ou peut-être c'est une personne qui est contre l'idée d'avoir une famille. Alors que pour vous, ça a été toujours votre souhait, par exemple. D'accord ? Voilà, on a bien vraiment une décision très 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 importante à faire ici. Et je pense que la décision que vous allez pouvoir faire, c'est vraiment la décision pour vous. Vous le faites pour vous. Parce que vous avez envie de vous donner la chance quand même d'aller jusqu'au bout dans vos désirs dans la vie, dans vos rêves dans la vie, indépendamment de X ou de Y. Donc moi, je pense que si vous pensez qu'avec cette personne, vous n'allez pas atteindre vos buts, je pense que vous allez éventuellement prendre le choix de partir. Et je pense que vous allez vous pardonner ce choix-là également, parce que c'est tout à fait votre droit, quoi. Alors peut-être qu'on va vous, voilà, genre vous critiquer pour ça, peut-être qu'on vous dit, vous avez décidé d'une manière entre guillemets égoïste, mais vraiment on s'en fout, hein, parce qu'en fin de compte, vous êtes en paix avec votre choix là, et si c'est un choix vraiment qui vous pousse à être en paix avec vous-même, un choix par rapport auquel vous êtes, voilà, vous êtes à l'aise avec vous-même, bah faites-le, quoi, d'accord ? Allez, je vais finir quand même avec des cartes conseils. Attendez, parce que j'aimerais bien tirer des cartes avec celui-là. Ça reste quand même un outil pertinent. Alors, on vous dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Et on a bien l'énergie de l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Je vais demander une troisième carte et je vais vous dire ce que je ressens. Voilà, ça fait quand même beaucoup. Mais je vais prendre la première qui est sortie. On a quoi? On a l'âme sœur. Alors là, du coup, j'ai quand même un autre message à faire passer. Donc, limite, ici, on a bien 4 tirages. J'ai certaines amies Capricorne qui sont dans une relation aujourd'hui, qui passent un petit peu par des difficultés, peut-être. Voilà, mais là on vous dit bien, alors si vous sentez, surtout là je m'adresse à mes amis les Capricornes qui reconnaissent bien, qui sont dans un parcours peut-être d'âme sœur, d'une relation avec quelqu'un, voilà, peut-être que vous reconnaissez que vous avez un lien d'âme sœur avec une personne et que votre relation aujourd'hui, elle peut passer par une difficulté, certaines difficultés ou certains défis. On vous dit bien de laisser une chance à votre relation, de ne pas baisser les bras et surtout de bien prendre les choses un petit peu ou d'essayer de voir les choses d'une manière différente, de ne pas prendre les choses au sérieux. Des fois peut-être ici, on dirait que des fois on crée des problèmes mais en fin de compte ne sont pas des problèmes en soi, vous comprenez ? Voilà, j'ai l'impression pour les amis du 4e tirage, on dirait que vous vous prenez la tête pour quelque chose qui n'est pas forcément assez important. D'accord ? Voilà, et on vous dit de donner bien une chance à votre relation. Donc voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les Capricornes. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.